Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, petite information, donc d'habitude je publie 2 vidéos par mois. À partir de maintenant, ce sera entre une et deux par mois, parce qu'en fait, je ne réussis pas toujours à suivre le rythme. Pourquoi je ne réussis pas toujours à suivre le rythme? En fait, c'est à cause de l'effort de concentration et l'effort pour rester attentif que ça me demande. Pourquoi je le précise? C'est parce que justement, c'est bien pratique pour faire la transition sur le thème de la vidéo qui est justement les difficultés quand on est TDAH pour rester attentif et concentré. Et non, forcément, il y a pas mal de raisons que je vais évoquer dans cette vidéo qui contribuent à faire que justement je galère à sortir 2 vidéos par mois. Alors tout d'abord, quand un TDAH veut faire un travail XY qui demande attention et concentration, il va rencontrer plusieurs difficultés. L'une de ces difficultés, c'est que en fait, cette pathologie elle amène de l'instabilité émotionnelle. Donc les émotions vont être moins bien régulées que sans cette pathologie. Moi, j'ai spécialement de la chance là-dessus parce que, étant autiste Asperger, ça amène aussi de la difficulté émotionnelle. Donc, j'ai des émotions encore plus mal régulées. Et donc, ce qui se passe en fait, des fois, c'est que par exemple, j'essaie d'écrire un script de vidéo, j'essaie de tourner, et mon cerveau, des fois pour une raison que je connais, des fois pour une raison que je connais pas, des fois je sais même pas si vraiment il y a une raison, il se dit que c'est une bonne idée de me rendre euphorique, et du coup, je ne tiens pas en place plus de 2 secondes. Et du coup, vous vous en doutez bien, pour tourner des vidéos, pour écrire des scripts ou pour avancer dans les choses à faire, c'est pas bien pratique. Deuxième chose que ça fait aussi, cette instabilité émotionnelle, c'est que du coup, bah, les envies sont aussi, elles ont tendance à changer pas mal aussi. Euh, Ce qui se passe, c'est que des fois, je vais avoir envie de faire telle ou telle chose, alors je vais faire les choses en conséquence, justement, pour arriver à faire cette chose. Et puis 2 heures plus tard, je vais me dire que non, c'est pas une bonne idée en fait. Et du coup, je vais défaire les choses que j'ai faites. Et puis 2 heures plus tard, je vais me dire qu'en fait, si c'était une bonne idée et ainsi de suite. Pour vous donner justement un autre exemple, par exemple, cette chaîne donc, que je réalimente depuis le 1er décembre 2022, j'ai déjà voulu la supprimer au moins 5 ou 6 fois, si pas plus. Deuxième difficulté que vont rencontrer les TDAH, justement, c'est qu'en fait, leur cerveau est plus réceptif au plaisir immédiat que les personnes qui ne sont pas TDAH. Donc ça, justement, ça va faire, par exemple, que c'est plus difficile à se motiver à faire un travail, par exemple, intellectuel, si ce n'est pas attractif, si l'on peut dire, pour le cerveau. Une autre chose que ça fait, pour la petite info, c'est qu'aussi, du coup, ça augmente tout ce qui est risque d'addiction, notamment. Et du coup, ça fait aussi que les jeux vidéo sont plus attractifs pour une personne, pour un cerveau TDAH que pour un cerveau qui n'est pas TDAH. Donc ça augmente aussi l'addiction aux jeux vidéo, mais aussi à plein d'autres addictions. Ensuite, alors mon impression, qui est justifiée ou pas, je ne sais pas, mais c'est que quand j'entends TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, j'ai l'impression que les gens, pour eux, ça ne se résume qu'à l'hyperactivité. Euh, dans justement le nom du trouble, il y a trouble déficitaire de l'attention aussi. Donc ça veut dire que bah, du coup, au niveau attention, que ce soit pour justement accorder son attention pour quelque chose ou maintenir son attention, ça va être difficile. En fait, ça va être difficile notamment justement de se concentrer sur quelque chose, mais aussi de maintenir son attention, puisque en fait, euh, le cerveau TDAH, il peut être distrait à peu près, enfin, à cause à peu près de n'importe quel stimuli sensoriel, que ce soit un tout petit oiseau qui chante dehors, que ce soit un courant d'air ou comme ça, on peut être très très vite très déconcentré. Évidemment, du coup, les fautes d'étourderie, elles vont être généralement assez courantes. Je trouve que c'est un particulièrement bon jour pour illustrer ça, puisque en fait ce matin, du coup, j'avais rendez-vous avec mon banquier à 8 heures, je croyais. Je me suis levé à 6 heures du matin, comme ça j'étais tout prêt, j'y étais. Et puis ensuite, quand j'arrive là-bas, je me dis, tiens, c'est drôle quand même, la banque, elle est lourde qu'à 10 heures. Je vais vérifier l'heure quand même sur mon agenda, j'avais marqué que c'était à 8 heures, mais je vais quand même vérifier ça. Alors sur mon agenda, c'est bel et bien marqué à 8 heures. Et sur le message du banquier, c'était 14 heures. Du coup, je me suis levé si tôt pour rien. Je suis revenu chez moi, ça n'a servi à rien. Tout le trajet que j'ai fait, tout le fait de me lever tôt, ça n'a servi à rien.
ça m'a un peu gonflé quand même. Et ce qu'il y a d'encore plus merveilleux, c'est que justement vendredi, j'ai aussi loupé un rendez-vous avec une hygiéniste dentaire que je croyais être à 10 heures, mais non, c'était à 8 heures. Donc ces temps-ci, c'est particulièrement riche en rendez-vous loupés de ma part. Mais à part ça, vous me voyez peut-être avec un sourire, mais ça me gonfle vraiment très fortement. Je trouve que c'est un gros manque de respect et du coup, je me sens très coupable de ça. Et du coup, ça fait aussi un autre problème. Alors, les solutions que je connais ou que j'ai trouvées justement pour enrayer ça, qui marchent plus ou moins bien. Alors forcément, une bonne organisation, ça peut que aider, clairement. Mon agenda d'habitude, enfin mon agenda est assez bien organisé, mais malgré ça, vous voyez, il y a encore des couacs, clairement. Alors des fois aussi, bah, juste quand on est déconcentré, il faut tenter de se concentrer un petit peu. Ensuite, vraiment, des fois, même en tentant de se concentrer, ça ne fonctionnera pas. Pour moi, il faut tenter un petit peu, mais il ne faut pas s'acharner, justement. Un autre truc que j'ai trouvé, par contre, que je trouve très efficace, c'est que justement, comme on a des phases productives, on va dire, et des phases pas productives, il faut profiter au maximum des phases productives pour avancer. Et quand on voit que vraiment on est dans une phase improductive et que le cerveau ne réussit pas à se concentrer, faut pas s'acharner, puis faut faire autre chose où il n'y a pas trop besoin de se concentrer. Voilà. Pour vous dire à quel point ces phases peuvent affecter quand même la productivité, une fois en plus d'une heure de travail, je crois que j'ai mis 1h10 ou 1h15, j'ai écrit une ligne et demie à peu près. Et après, j'ai arrêté parce que vraiment, je me suis dit que ça valait pas le coup. Et je crois que c'est ce que j'avais de mieux à faire. Et justement, d'autres fois, mon cerveau, il est surexcité, mais il est suractivé. Il a envie de faire plein de trucs en même temps. Et je fais quatre choses en même temps. Et là, ça passera nickel. Quand je fais un truc, ça fonctionne super bien. J'avance super vite. Voilà. Euh, Par exemple, lors de mes premières vidéos, peut-être que vous avez remarqué, souvent il fait nuit dehors. C'est parce que justement, pendant la soirée, ça fonctionnait particulièrement bien. J'étais calme et du coup, j'étais concentré. Et du coup, c'est pour ça que je tournais à ce moment-là. Alors, ce que j'ai trouvé qui marche, mais qui marche vraiment un petit peu, mais vraiment, ça fait pas de miracle, c'est que justement, les phases où je suis complètement surexcité, du coup, en fait, la fatigue physique ou le froid sont capables de me calmer un petit peu. Donc, je sais que si je suis trop excité, que je fais justement que je me fatigue en fait, ou bien que je me mets au froid, ça va me refroidir mes ardeurs vraiment. Pour le coup, ça fonctionne vraiment. Mais de nouveau, ça fait vraiment pas de miracle. Alors, autre piste qui pourra aider, je pense, certains TDAH. Après, pour d'autres, je pense que ça va plus les déconcentrer qu'autre chose. Alors, voilà, prenez ce qui marche, laissez le reste. Par contre, cette piste va être plus difficile à expliquer que les autres. Pour métaphoriser ça, supposons que le cerveau a besoin de 100 points d'attention, on va dire, pour être comblé. S'il en a que 95, du coup, les 5 points d'attention restants, ils vont pas trop savoir quoi faire, ils vont déconcentrer le reste du cerveau. Euh, et du coup, des fois, ça peut être bien de faire quelque chose où on a besoin d'un vingtième de sa concentration seulement pour occuper justement ces 5% qui restent et pas qui déconcentrent le reste. Pour donner un exemple plus pratique, euh, souvent je fais mes scripts devant la télévision. Si je ne les faisais pas devant la télévision, du coup, je pense que je serais plus vite déconcentré. Mais la télévision euh, capte juste ce qu'il faut dans mon attention pour que je puisse justement me concentrer pleinement sur le script que j'écris. Enfin, dernière piste justement, c'est forcément la piste médicamenteuse. Quand j'étais petit, justement, j'ai pris de la Ritaline puis de la Concerta, qui sont justement deux médicaments prescrits aux personnes TDAH. Alors, mon avis, justement, c'est que du coup, pour l'attention et la concentration, c'était vraiment top de chez top. Même ça réduisait un petit peu l'hyperactivité. Ensuite, je pense qu'il vaut mieux peut-être d'abord privilégier les autres solutions et si les autres solutions ne fonctionnent pas, utiliser celle-là. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous souhaite d'aller le mieux possible et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!